Il a parlé très bas, presque sans bouger les lèvres, juste assez pour que le motard entende une phrase qui glaça tout le reste de la station-service. À cet instant précis, il comprit que cet enfant n'était pas simplement perdu, mais en danger. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Chaque après-midi, lorsque la cloche de l'école cessait de résonner, la jeune fille entamait son trajet de retour avec la même lenteur patiente. Ses mains posées sur les roues de son fauteuil comme on pose les mains sur quelque chose de précieux, avec respect et vigilance. Le trottoir fissuré serpentait à travers le quartier, vieux béton jamais réparé, pensé pour des pas pressés, pas pour des roues fragiles, et chaque irrégularité lui rappelait que le monde n'avait pas été conçu pour elle. Elle avançait pourtant, mètre après mètre, sous un soleil d'été lourd, la chaleur collant à la peau, son souffle mesuré, son regard droit. Les autres enfants passaient, sacs rebondissants, rires légers, parfois un regard furtif, parfois un silence gêné, parfois cette pitié maladroite qui faisait plus mal que l'indifférence. Elle voyait tout, entendait tout, mais ne disait rien, parce qu'elle avait appris très tôt que se plaindre coûtait de l'énergie qu'elle n'avait pas. Chez elle, les choses n'étaient pas plus simples. Ses parents travaillaient sans compter les heures, son père aux horaires changeants, sa mère en journées fractionnées, et malgré leurs efforts, l'argent ne suffisait jamais vraiment. Les médecins parlaient de séances, de progrès possibles, de muscles à renforcer, mais les chiffres restaient hors d'atteinte, enfermés dans un langage que le porte-monnaie refusait de comprendre. La fillette savait tout cela. Elle avait surpris les conversations chuchotées tard le soir, les soupirs étouffés, les rêves repoussés à plus tard. Alors elle souriait, faisait semblant de ne rien voir, comme si son courage pouvait alléger leur fatigue. Ce qu'elle désirait pourtant allait bien au-delà d'un trottoir lisse ou d'un traitement régulier. Elle voulait être regardée sans que son fauteuil ne précède son prénom, répondre en classe sans sentir les yeux se détourner, exister sans devenir un symbole. Le soir, quand la maison se taisait enfin, elle s'installait près de la fenêtre, observait les lumières des porches, les silhouettes qui passaient, la vie qui continuait sans elle, et se demandait ce que cela ferait d'en faire pleinement partie. Elle avait appris à être forte, mais la force ne comble pas toujours le manque d'appartenance. Ce jour-là, alors que la chaleur rendait chaque mouvement plus pénible encore, elle avançait sur le même chemin, convaincue que rien ne changerait, ignorant qu'à quelques mètres devant elle, une rencontre silencieuse s'apprêtait à fissurer cette certitude et à donner à sa journée une direction qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La chaleur semblait encore plus lourde lorsqu'elle l'aperçut, un peu plus loin sur le trottoir, comme une masse sombre figée dans la lumière aveuglante. Un homme se tenait penché sur une grosse moto immobilisée, poussant de toutes ses forces, avançant de quelques centimètres puis s'arrêtant, le souffle court, les épaules tombantes. La machine brillait de chrome et de poussière, trop lourde pour être domptée par un seul corps fatigué. Les passants le contournaient sans ralentir, certains changeaient même de côté, serrant leurs sacs contre eux, comme si la détresse pouvait être contagieuse. La fillette ralentit instinctivement, attentive aux détails que d'autres ne voyaient pas, la sueur qui coulait le long de son cou, la tension dans ses bras couverts de marques, ce regard durci par l'effort plus que par la colère. Elle reconnut quelque chose de familier dans cette lutte silencieuse, cette manière de continuer malgré le regard des autres. Elle s'approcha sans bruit, le léger grincement de ses roues se mêlant au frottement des bottes sur le béton. L'homme leva enfin la tête, surpris, comme s'il n'attendait plus rien du monde. Sans réfléchir longtemps, elle lui tendit sa bouteille d'eau, déjà entamée, encore fraîche, et dit simplement quelques mots, presque timidement, lui demandant s'il en avait besoin. Il hésita une seconde, puis prit la bouteille avec précaution, buvant lentement, comme si ce geste simple était devenu rare. Il murmura un remerciement discret, la voix rauque, sans chercher à en dire plus. Elle observa la moto, comprit qu'elle ne démarrait pas et fouilla dans la petite sacoche accrochée à son fauteuil. Son téléphone était ancien, l'écran fêlé, mais il fonctionnait. Elle expliqua calmement qu'elle connaissait quelqu'un dans le quartier, quelqu'un qui pourrait aider, et composa le numéro avec une assurance tranquille. L'homme voulut refuser, par fierté ou par habitude, mais elle poursuivit, déjà engagée dans la conversation, sans attendre son accord. Lorsqu'elle raccrocha, elle lui sourit doucement, lui assurant que l'aide arrivait. Il la regarda alors autrement, non plus comme une enfant fragile, mais comme quelqu'un qui avait choisi de s'arrêter. Il s'accroupit pour être à sa hauteur et lui demanda, presque à voix basse, pourquoi elle avait fait ça. Elle haussa légèrement les épaules, répondit sans détour que personne d'autre ne l'avait fait. Ces mots simples restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Puis chacun reprit sa place dans le silence brûlant de l'après-midi, sans savoir que ce bref échange venait de créer un lien visible assez fort pour traverser le temps et revenir un jour transformer leur vie. Les jours suivants reprirent leur cours habituel,
et à l'intérieur des murs de l'école, la fillette retrouva cette sensation familière d'être à la fois présente et mise à l'écart. Les couloirs résonnaient de pas pressés et de voix entremêlées, mais autour d'elle se formait souvent un espace vide, comme si son fauteuil traçait une frontière invisible que peu oser franchir. Certains camarades lui adressaient un sourire poli, d'autres détournaient le regard, et il y avait aussi ceux qui parlaient trop bas pour être entendus officiellement, mais assez fort pour qu'elle comprenne. Elle avait appris à faire semblant de ne rien remarquer, à fixer ses cahiers, à répondre aux questions avec application, comme si la justesse de ses mots pouvait compenser le poids du silence autour d'elle. À la récréation, elle se plaçait près des bancs, observant les jeux qui s'organisaient sans elle, le ballon qui roulait parfois jusqu'à ses roues avant de repartir aussitôt, sans invitation. Ce n'était pas la méchanceté ouverte qui faisait le plus mal, mais cette indifférence ordinaire, cette manière de l'oublier alors même qu'elle était là. Un après-midi pourtant, alors que la cour se vidait peu à peu et que l'attente du retour s'installait, un petit groupe d'élèves plus âgés s'arrêta près d'elle. Les remarques commencèrent doucement, presque comme une plaisanterie, puis devinrent plus lourdes, plus insistantes, visant son fauteuil, sa lenteur, sa différence. Elle baissa les yeux, serra les mains sur ses genoux, cherchant à se faire plus petite, comme si disparaître pouvait encore être une option. Autour d'eux, personne n'intervint. Les adultes étaient trop loin, les autres élèves trop pressés de partir ou trop mal à l'aise pour se mêler de ce qui ne les concernait pas. Elle sentit cette vieille fatigue lui tomber dessus, celle de devoir être forte quand on n'a rien demandé. Puis, au loin, un bruit nouveau se fit entendre, d'abord discret, puis plus présent, un grondement régulier qui ne ressemblait à rien de connu dans l'enceinte de l'école. Les voix autour d'elle s'interrompirent, les regards se tournèrent vers la rue. Le sol semblait vibrer légèrement, comme sous l'annonce d'un orage. La fillette releva la tête, surprise, le cœur battant plus vite sans savoir pourquoi. Ce son inattendu brisait la scène, suspendait les mots qui allaient suivre. Elle ne le savait pas encore, mais ce qui approchait allait changer l'équilibre fragile auquel elle s'était résignée et lui rappeler, d'une manière aussi discrète qu'imposante, que le silence n'était pas toujours synonyme d'abandon. Le grondement se rapprocha jusqu'à devenir impossible à ignorer, profond et régulier, faisant vibrer l'air plus sûrement que les cris d'enfants quelques instants plus tôt. À l'entrée de la rue, plusieurs motos apparurent, avançant lentement, alignées, leurs silhouettes imposantes contrastant avec la légèreté de la scène scolaire. Elles s'arrêtèrent sans brusquerie, moteur encore chaud, puis le silence retomba, plus lourd que le bruit lui-même. Les élèves qui entouraient la fillette se figèrent, soudain conscients de leur propre petitesse, tandis que les passants ralentissaient, intrigués. Les motards descendirent un à un, geste calme, regard droit, sans menace apparente, mais avec une assurance qui n'avait pas besoin de mots. La fillette reconnut aussitôt l'homme qu'elle avait aidé quelques jours plus tôt, son visage marqué par la fatigue de la route, mais éclairé cette fois par une attention nouvelle. Il s'approcha sans se presser et s'arrêta juste derrière son fauteuil, à une distance respectueuse, comme pour lui signifier qu'il était là. Les autres prirent place autour d'eux, non pour encercler, mais pour former une présence solide et tranquille qui changea instantanément l'atmosphère. Aucun reproche ne fut lancé, aucune voix ne s'éleva, et pourtant les paroles blessantes s'évanouirent d'elles-mêmes. Les élèves baissèrent les yeux, mal à l'aise, leur rire disparut, remplacé par un silence embarrassé. La fillette resta immobile, partagée entre la surprise et une émotion plus profonde, difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait à un sentiment de sécurité qu'elle connaissait mal. Elle sentit que, pour une fois, elle n'était pas seule face au regard. Les motards restèrent ainsi quelques instants, suffisamment longtemps pour que le message soit compris sans être imposé. Puis, comme ils étaient venus, ils repartirent, remontant sur leur machine, laissant derrière eux une cour apaisée et des consciences troublées. Lorsque le bruit s'éloigna, la fillette inspira lentement, son cœur encore agité, mais son esprit étrangement calme. Elle n'osa pas se retourner, mais elle savait que ce moment resterait gravé, non pas comme une démonstration de force, mais comme un rappel silencieux de sa valeur. Tandis qu'elle quittait l'école un peu plus tard, elle se demanda pourquoi ces hommes avaient pris le temps de s'arrêter pour elle, pourquoi ils avaient choisi d'être présents là où tant d'autres avaient détourné le regard. Cette question l'accompagna sur le chemin du retour, se mêlant au souvenir de la chaleur, du trottoir irrégulier et à la sensation nouvelle que quelque chose, quelque part, continuait de se mettre en mouvement en son nom. Pendant que la fillette retrouvait le calme relatif de ses habitudes, ailleurs, sur les routes et dans les haltes discrètes où les moteurs se taisent pour laisser place aux conversations, son geste continuait de vivre. L'homme qu'elle avait aidé ce jour de chaleur écrasante n'avait pas oublié la fraîcheur de l'eau ni la simplicité de ses mots, mais surtout la manière dont elle l'avait regardé, sans crainte et sans jugement. Sur la route, il repensa souvent à cette scène, à cet enfant qui, malgré ses propres limites, avait choisi de s'arrêter quand tous les autres avaient poursuivi leur chemin. Lorsqu'il retrouva les siens,
Il raconta l'histoire sans l'embellir, comme on partage quelque chose de précieux qu'on ne veut pas déformer. Il parla d'un trottoir abîmé, d'une fillette en fauteuil, d'un téléphone ancien et d'une aide offerte sans rien attendre. Les autres écoutèrent en silence, certains hochant la tête, d'autres baissant les yeux, touchés par une vérité simple qu'ils connaissaient trop bien. Eux aussi avaient souvent été jugés avant d'être connus, réduits à une image, à un symbole, à une peur. Dans ce récit, ils reconnurent une forme de dignité qui leur parlait directement. Les discussions se prolongèrent, d'une table à une autre, d'une station-service à un café perdu au bord de la route. Le nom de la fillette circula, accompagné d'un respect spontané, presque instinctif. Il n'était pas question de pitié, encore moins de charité, mais d'un équilibre à rétablir. Certains proposèrent des idées, d'autres restèrent silencieux, laissant mûrir leurs réflexions. Peu à peu, une décision collective prit forme, sans vote ni discours solennel, simplement parce que cela semblait juste. Pendant ce temps, la fillette ignorait tout de ces échanges. Elle continuait d'aller à l'école, de rentrer chez elle, de pousser son fauteuil sur les mêmes trottoirs, sans savoir que son geste avait trouvé un écho bien au-delà de son quartier. Le soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les bruits de la journée s'éteignaient, l'homme pensait à elle comme à un rappel, une preuve que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à sa force. Ce qu'elle avait donné n'était pas grand-chose aux yeux du monde, mais pour lui et pour ceux qui l'écoutaient, c'était suffisamment puissant pour mériter une réponse à la hauteur, une réponse qui ne tarderait plus à prendre la route. Le jour où tout bascula commença pourtant comme les autres, dans une tranquillité trompeuse. La rue était calme, les volets à demi ouverts, quelques voisins occupés à leur routine, sans se douter de ce qui approchait. Puis un son lointain s'éleva, d'abord confondu avec un orage ou un camion sur l'autoroute, avant de devenir plus net, plus profond, comme un battement régulier qui faisait vibrer l'air. Les habitants sortirent sur le pas de leur porte, intrigués, certains inquiets, d'autres simplement curieux. La fillette, à l'intérieur de la maison, leva la tête en entendant ce grondement inhabituel, sentant une tension étrange lui parcourir la poitrine. Le bruit grandissait encore, jusqu'à ce qu'une longue file de motos apparaisse au bout de la rue, s'étendant bien au-delà de ce que l'on pouvait voir d'un seul regard. Les machines avançaient lentement, contrôlées, occupant l'espace sans agressivité, mais avec une présence impossible à ignorer. Les parents de la fillette se précipitèrent dehors, le visage fermé par l'incertitude, cherchant à comprendre si ce qui arrivait était une menace ou autre chose. Les motos se rangèrent de part et d'autre du trottoir, formant un couloir silencieux menant à leur maison. Puis, presque en même temps, les moteurs s'éteignirent, laissant place à un silence dense, chargé d'attente. Un homme s'avança, celui que la fillette avait aidé, reconnaissable malgré la foule. Il marcha lentement, sans arrogance, s'arrêta à quelques pas de la porte et inclina légèrement la tête, geste simple qui apaisa sans expliquer. Les voisins observaient, figés, retenant leur souffle. À l'arrière, un mouvement attira l'attention. Un objet volumineux était délicatement descendu d'une remorque, protégé par plusieurs mains attentives. On distinguait des formes métalliques, des reflets soignés, quelque chose de construit avec intention. La fillette, désormais près de ses parents, sentit son cœur battre plus vite, partagé entre la peur et une intuition qu'elle n'osait formuler. Tout se déroulait sans paroles inutiles, comme si chacun savait instinctivement que ce moment exigeait du respect. L'homme fit signe d'avancer l'objet, et plus il se rapprochait, plus la fillette comprenait que ce qui arrivait n'était pas là pour lui faire peur. Avant même que l'on ne parle, elle sentit que cette visite était la réponse à un geste ancien, revenu jusqu'à elle après avoir parcouru bien des kilomètres, prêt à transformer le silence en quelque chose de lumineux. Le jour où tout bascula commença pourtant comme les autres, dans une tranquillité trompeuse. La rue était calme, les volets à demi ouverts, quelques voisins occupés à leur routine, sans se douter de ce qui approchait. Puis un son lointain s'éleva, d'abord confondu avec un orage ou un camion sur l'autoroute, avant de devenir plus net, plus profond, comme un battement régulier qui faisait vibrer l'air. Les habitants sortirent sur le pas de leur porte, intrigués, certains inquiets, d'autres simplement curieux. La fillette, à l'intérieur de la maison, leva la tête en entendant ce grondement inhabituel, sentant une tension étrange lui parcourir la poitrine. Le bruit grandissait encore, jusqu'à ce qu'une longue file de motos apparaisse au bout de la rue, s'étendant bien au-delà de ce que l'on pouvait voir d'un seul regard. Les machines avançaient lentement, contrôlées, occupant l'espace sans agressivité, mais avec une présence impossible à ignorer. Les parents de la fillette se précipitèrent dehors, le visage fermé par l'incertitude, cherchant à comprendre si ce qui arrivait était une menace ou autre chose. Les motos se rangèrent de part et d'autre du trottoir, formant un couloir silencieux menant à leur maison. Puis, presque en même temps, les moteurs s'éteignirent, laissant place à un silence dense,
chargé d'attente. Un homme s'avança, celui que la fillette avait aidé, reconnaissable malgré la foule. Il marcha lentement, sans arrogance, s'arrêta à quelques pas de la porte et inclina légèrement la tête, geste simple qui apaisa sans expliquer. Les voisins observaient, figés, retenant leur souffle. À l'arrière, un mouvement attira l'attention. Un objet volumineux était délicatement descendu d'une remorque, protégé par plusieurs mains attentives. On distinguait des formes métalliques, des reflets soignés, quelque chose de construit avec intention. La fillette, désormais près de ses parents, sentit son cœur battre plus vite, partagé entre la peur et une intuition qu'elle n'osait formuler. Tout se déroulait sans paroles inutiles, comme si chacun savait instinctivement que ce moment exigeait du respect. L'homme fit signe d'avancer l'objet, et plus il se rapprochait, plus la fillette comprenait que ce qui arrivait n'était pas là pour lui faire peur. Avant même que l'on ne parle, elle sentit que cette visite était la réponse à un geste ancien, revenu jusqu'à elle après avoir parcouru bien des kilomètres, prête à transformer le silence en quelque chose de lumineux. Lorsque l'objet fut enfin entièrement dévoilé, le silence se fit encore plus profond, comme si la rue elle-même retenait son souffle. Ce n'était pas une machine impressionnante par sa taille ou sa force, mais quelque chose de pensé avec soin, adapté, respectueux, un fauteuil nouveau, solide et élégant, conçu pour elle, pour son corps, pour ses mouvements, pour sa vie. La fillette resta immobile quelques secondes, incapable de parler, les yeux brillants, tandis que ses parents comprenaient peu à peu, leurs mains tremblantes cherchant des réponses qu'aucun mot ne venait encore donner. L'homme s'agenouilla alors à sa hauteur, son regard calme, sans emphase, et lui expliqua simplement que ce cadeau n'était pas de la pitié, mais une réponse, parce que certains gestes appellent d'autres gestes, parce que la dignité offerte un jour finit toujours par revenir. On lui montra comment utiliser ce nouveau fauteuil, les commandes douces, le mouvement fluide, et lorsqu'elle posa enfin ses mains dessus, elle sentit immédiatement la différence, comme si le sol cessait soudain de lui résister. Elle avança lentement, d'abord hésitante, puis un peu plus sûre, et un rire lui échappa, discret, puis plus franc, un rire qu'on n'avait pas souvent entendu. Les voisins regardaient en silence, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec une gêne nouvelle, réalisant peut-être ce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de voir. Les motards restèrent à distance, présents mais effacés, laissant l'instant lui appartenir entièrement. La fillette fit quelques allers-retours, découvrant une liberté qu'elle n'avait jamais connue, non pas spectaculaire, mais profonde, celle qui allège le corps et apaise l'esprit. Ses parents se tenaient près d'elle, fiers et bouleversés, conscients que ce qui se jouait la dépassait largement l'objet offert. Ce jour-là, elle ne se sentit ni fragile ni différente, seulement reconnue. Lorsque les moteurs redémarrèrent plus tard et que la rue retrouva son calme, quelque chose avait changé durablement. La fillette rentra chez elle avec une certitude nouvelle, celle que sa place dans le monde ne dépendait pas du regard des autres, mais aussi que la bonté, même discrète, peut voyager loin et revenir transformée. Cette histoire ne parle pas de bruit ou de force, mais de choix simples, de moments où l'on décide de ne pas détourner les yeux. Si elle vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin, et vous abonner pour découvrir d'autres histoires humaines comme celle-ci. Si cette histoire vous a bouleversé, ne laissez pas cette émotion s'éteindre ici, prenez aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la, car parfois un simple geste peut changer une vie entière, et dites-nous en commentaire. Depuis quelle ville regardez-vous cette histoire aujourd'hui?